It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tu te plains des routes géorgiennes? Viens conduire en Arménie. Si tu y arrives. Le meilleur endroit pour rouler en Arménie, c'est sur le bas-côté. Mais c'est vrai en plus. C'est le seul endroit où il n'y a pas de trou. Alors là, on se dirige vers l'autoroute Goumri-Erevan, donc entre la première et la deuxième ville du pays. On espère qu'il y aura moins de puits de pétrole au milieu de la route. Mais c'est pas gagné, ça cogne, mais là on s'en rend pas compte. En fait, il faudrait pas une caméra stabilisée. Mais nous, on n'est pas stabilisé là. C'est la rampe d'accès à l'autoroute. Véridique. Et l'autoroute, elle n'est pas construite en fait. Elle est sur la carte, mais pas en vrai. Je vous présente l'autoroute Goumri-Erevan. On est sur l'autoroute là, telle qu'elle est indiquée sur la carte. Alors il en manque un bout, hein, il en manque un côté quand même, mais c'est une autoroute, mais à deux voies. Et je peux vous dire qu'ils sont pas près de l'avoir terminée. On est au pied du mont Aragats, à 2300 mètres à peu près, et on va visiter ou voir la forteresse d'Amber qui dominait toute la plaine d'Erevan. Il y a un peu de vent. La route est mauvaise, mais quand même meilleure que l'autoroute tout à l'heure. Forteresse d'Amber, 2200 mètres. On est arrivé parmi les derniers, je crois, mais on nous a dit qu'on pouvait visiter, qu'il n'était pas trop tard. Il doit être 6 heures, je crois. Ne pas fumer. Porte des gardes, enfin ça je traduis un petit peu à l'emporte-pièce. Ah, elle est quand même belle la muraille de ce côté. Si, elle est belle. En zoom, la plaine d'Erevan avec la petite chapelle en premier plan. Je reste pas longtemps parce que je me les gèle. On est à 2200 mètres à peu près d'altitude. On vient de se prendre un orage des familles sous la ligne haute tension, là au pied de la citadelle d'Amber. C'est ça aussi les voyages. Bon, ça y est, il fait beau. On va contourner Erevan par le nord-est. Et puis après, on ne sait pas trop comment on va circuler. On va voir parce qu'il y a des petits monastères à voir. Une expo symbolique de l'alphabet géorgien, pas très loin d'ici. On va commencer par là, je pense. Et puis ce soir, j'aimerais bien qu'on dorme au niveau du petit monastère de Khor-Virap face au mont Ararat. C'est vraiment un des moments du voyage où je voudrais réussir mes photos. Alors l'été, ils vivent dans des genres de, pas de containers, mais de vieilles cahutes, des anciennes remorques de l'armée russe. On a l'impression que c'est la montagne qui fume, mais non, c'est un nuage. Donc on arrive d'Amber là-haut par une route départementale. Là, on est sur une route départementale, une route jaune, d'accord? Alors là, je vous fais pas un dessin, mais donc là, la route est lisse pendant un bon moment, pendant on va dire 200 mètres, et d'un coup, ils mettent à la place de la route un terrain de motocross avec des trous de 80 cm. Donc tous les gens essayent de zigzaguer pour éviter les trous les plus profonds. Alors nous en 4x4, franchement ça va, mais on est obligé de rouler à 20 ou 30 parce que sinon on arrache tout, même avec un bon 4x4 costaud. C'est pour ça que c'est super éprouvant ces routes, c'est qu'en fait c'est complètement imprévisible. Ce trou là par exemple, on se dit ouais c'est un trou, mais quand on arrive à 40, ça secoue tout dans la voiture, ça tire sur les suspensions dans tous les sens, et ce qu'on veut pas nous c'est casser notre voiture parce qu'en fait on en a qu'une là. Alors là, je viens de faire une petite vidéo, 100 mètres plus loin, il y a deux gros rochers sur la route, je ne sais pas ce qu'ils signifient. Il y a peut-être un énorme trou. Il y a peut-être un gros trou, mais bon, il y a un trou. Ah ouais, c'est pour marquer qu'il y a une marche. Voilà. Et puis derrière, il y a un beau trou. À ceux qui roulent la nuit bourrés, à mon avis,
Le lendemain, ils sont chez le carrossier. Hein. On va croiser un Kamaz. Enfin, je vous le dis à l'avance parce que il crache bien et je suis pas sûr de reconnaître son logo. C'était un Kamaz. On va s'arrêter à acheter des poumons en plastique. Monument de l'alphabet arménien. Je vous laisse allez, 3 minutes pour retenir l'essentiel. Je vous laisse juste le droit de confondre les minuscules et les majuscules. C'est un truc de fou. Je vous présente le... Là c'est le... Là c'est le... Ah ben voilà, vu de dos, c'est quand même vachement plus facile à comprendre. Oh là 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 là. La dame là-bas, elle est en train de s'asseoir sur un faux J. Elle va se planter. Celui-là, il est pas beau ? Oh, si tu veux, ouais. Oh, y a rien. Essayez de deviner dans quel pays on est. Je vous montre juste la route. Non, non, pas d'un... Voilà, ça c'est la route qui va au plus beau site touristique du pays. Voilà. Voilà, là, la route. Là. Alors, on est dans un pays un peu enclavé dans le Caucase. Voilà, un indice quand même. On est arrivé au monastère de Gegart. Il y a pas mal de touristes locaux. Je me suis garé tranquillement à côté d'une Gigouli, une Lada, là, immatriculée ici. Mais je me suis écarté quand même. J'ai laissé pas mal d'espace parce que je voulais pas, je voulais pas risquer de les rafler en ouvrant ma portière. Mais je pense que c'est bon. J'avais encore un petit peu de marge. Ça va. Ils ont encastré des pierres tombales ou monumentales dans le mur, là, ça c'est beau. Moi je suis quand même rassuré, il y a un truc que j'avais pas compris en Arménie, en Géorgie aussi. C'est pourquoi les gens ne portent jamais de masque. Et en fait c'est parce que ils les ont apportés ici. Il y en a 3000. Je sais pas s'il n'y a pas des slips avec. Et donc comme ils les ont laissés là, ils peuvent pas les mettre en fait. Mais ce qui est bien, c'est que les petits arbustes n'attraperont pas le Covid par contre. Ça c'est sûr. Sauf s'il est sur le masque. Ils sont complètement malades. Je suis en 5e. Pas la classe, la vitesse. Donc on a bu la Kilikia, mais pas la Yermouk. Parce qu'en fait la Yermouk c'est de l'eau minérale gazeuse. J'ai été ridicule, j'ai pris ça pour une bière et ça n'en est pas une. Monastère de Corvirap sur la frontière Arménie-Turquie. Un beau petit monastère. Face au mont Ararat, j'espère que demain matin ça sera possible de photographier l'ensemble. Tout a l'air paisible, on est à 400 mètres de la frontière, minée. Les gens ne le savent pas. Ils veulent pas le savoir. L'image n'est pas terrible. Le son, j'en sais rien. On est à Corvirap. C'est un endroit que je voulais voir depuis des années. C'est un petit monastère là sur le film. En Arménie, qui fait face au mont Ararat. Le mont Ararat, il est magnifique. Il est derrière.
on le voit pas en fait. Il est entièrement sous un orage carabiné. Donc je rêvais de faire une photo avec le monastère devant l'Ararat. Ça sera pas ce soir, je crois.